Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de l'Amérique latine décryptée du mois de décembre 2022, dernière édition de l'année. Quel mois! La Coupe du monde de football se conclut avec la victoire de l'Albiceleste de Lionel Scaloni. Bravo à l'Argentine et à tous ses joueurs, mais évidemment, un coup de chapeau aux Bleus de Didier Deschamps. Cette finale est une finale de légende. Elle incarne ce souffle que porte le football et en tout cas cette symbolique qu'il induit en Amérique latine. Nous avons tous vu la ferveur du peuple argentin qui a accueilli son équipe à Buenos Aires. Nous sommes tous très heureux pour l'Argentine et pour tous les amoureux du football. Et puis, rendez-vous dans 4 ans, en 2026. Mais l'actualité, ce mois-ci, c'est également une actualité plus grave, notamment au Pérou, où depuis le 7 décembre dernier, Pedro Castillo a été démis de ses fonctions et Dina Boluarte assume les nouvelles responsabilités de chef de l'État. Cette destitution pour incapacité morale, même si Pedro Castillo est poursuivi dans 6 chefs d'accusation, notamment pour corruption et trafic d'influence, continue de montrer cette instabilité politique qui frappe le Pérou depuis plusieurs années. Rappelez-vous, depuis 2016, ce sont désormais près de 7 chefs d'État qui se sont succédés à la tête de ce pays important de la région andine, un pays qui se projette dans le monde sur le plan culturel, mais également sur le plan économique, avec cette façade pacifique, un rôle important dans l'Alliance du Pacifique. Bref, l'instabilité politique et qui se traduit d'ailleurs par des tensions sociales fortes depuis le début de ce mois. Cette édition de l'Amérique latine décryptée de décembre 2022 conclut une année charnière, une année extrêmement particulière, qui est marquée par la guerre en Ukraine. Depuis le 24 février, l'Ukraine doit répondre à l'agression de la Russie dans un conflit qui a des conséquences internationales, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan géopolitique, mais nous le vivons tous, sur le plan économique, avec des conséquences sociales. L'Amérique latine n'échappe pas à cette réalité. Le blocus qu'il y a eu pendant des mois sur les aliments, sur les fertilisants, a évidemment contribué à la cherté des aliments en Amérique latine, à cette hausse de l'inflation qui contribue à ce malaise social qui s'est propagé sur l'ensemble du continent. Et puis l'Amérique latine est un continent qui, dans ses partenaires économiques, est en lien avec les principaux acteurs de ce conflit. Les États-Unis, qui restent le principal investisseur en Amérique latine. Le sommet de Los Angeles au mois de juin dernier a rappelé ce lien particulier avec des positionnements politiques tout à fait marqués. La Chine est le second partenaire du continent, premier client, premier partenaire commercial de certains pays, notamment le Brésil. Mais la Turquie, la Russie sont également présents. Et pour autant, l'Amérique latine, au sortir de ces années marquées par la pandémie, par la crise de la Covid-19, doit aujourd'hui se recentrer, éviter d'être ballottée au gré des enjeux géopolitiques, alors même que la visite du président Zelensky à Washington et le discours du président ukrainien devant le Congrès montrent la force de ce conflit, la dimension extrêmement importante des enjeux qui constituent autant de défis pour un continent qui ne peut pas être le continent oublié des relations internationales et encore moins un continent ballotté au gré des intérêts
géopolitique. Autant de défis majeurs qui marquent la fin de cette année, qui peuvent néanmoins constituer quelques lueurs d'espoir. Les alternances qui ont marqué tout au long de l'année 2022 des tournants politiques en Amérique latine constituent autant de leviers pour favoriser le retour de coopérations régionales. Nous sommes persuadés que ces coopérations régionales peuvent contribuer à une forme d'unité d'un continent, alors même que les enjeux géopolitiques sont plus que jamais fondamentaux et historiques, en tout cas essentiels depuis sans doute la chute de l'ex-URSS. Tout au long de l'année, Latfran a tenté de vous accompagner pour mettre l'accent, illustrer, expliquer des événements qui font la force de la relation entre la France et l'Amérique latine, mais également toute cette vie qui contribue à cette richesse de l'Amérique latine qui, avec la région des Caraïbes, compte 33 pays. Autant d'éléments de diversité et pour autant beaucoup d'autres aspects d'unité, notamment sur le plan culturel, que nous n'avons eu de cesse de mettre de l'avant en 2022 et c'est ce que nous continuerons de faire en 2023. Pour l'heure, joyeuses fêtes à toutes et à tous et d'ores et déjà une belle année 2023 et tous nos vœux vous accompagnent. Happy holidays and Happy New Year 2023. Felices fiestas navideñas y les deseamos un gran año nuevo. Boas festas et feliz año nuevo. À bientôt. Avec la région des Caraïbes,